Et bonjour à tous et à toutes, et c'est Ballond pour une vidéo présentation du jeu Dark Souls The Board Game. Donc Dark Souls, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un célèbre RPG de Dark Fantasy, hein. Donc avec 3 jeux vidéo de sortie, des livres qui indiquent le lore, etc. Donc si vous connaissez pas Dark Souls, je vous invite à découvrir, hein, que ce soit en jeu vidéo, que ce soit les bouquins, que ce soit juste le lore en fait. Vous verrez que le jeu est très bien, hein. Il y a un lore très bien construit. Et donc là, c'est la version jeu de plateau, donc qui est sortie il y a pas très longtemps, il y a un an. Ouais, voilà, il y a environ un an. Il est sorti en Kickstarter, donc c'est fait par la société Steel Forged Game. Donc des extensions sont prévues, des extensions qui vont sortir environ cette année là, donc dans les mois qui viennent, donc vers octobre, novembre et décembre. Et donc là, la version jeu de plateau, ici présente. Donc déjà, vous pouvez remarquer que c'est très beau, hein, il y a une très belle illustration. Sur les côtés, c'est très beau aussi. Voilà, c'est pas tout à fait sa même illustration partout. Hop, mais si on a ceci. Déjà, pour commencer, le livret de règles. Voilà, donc le livret de règles qui contient toutes les règles, donc avec les explications détaillées, etc. Et qui contient également 2 campagnes, parce que normalement le jeu se joue. Voilà, donc là, tu as la campagne pour Dark Souls 1 et la campagne de Dark Souls 3. Voilà. Avec des magnifiques illustrations à la fin. Voilà. Et également des feuilles de jeu. Donc les règles, je vous expliquerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Un petit truc, vous êtes mort. You die. Hein. classique de Dark Souls. Donc là, on commence à arriver sur les choses intéressantes. Il y a 4 fiches de personnages. Donc, il y a le héros, il y a l'assassin, il y a le guerrier et il y a le chevalier. Alors je précise que la disposition que vous allez voir dans cette vidéo n'est pas la bonne, hein. Moi j'ai modifié mon carton, enfin j'ai fait du bricolage pour que ça soit mieux rangé, etc. Sinon ça se range assez mal. Donc je vous expliquerai les règles détaillées avec ça après, hein. Ensuite il y a les plateaux de jeu. Voilà, donc vous voyez, donc c'est des plateaux de jeu de 2 côtés. Donc là tu as le feu de camp, la tuile feu de camp, etc. Hop, donc t'as des trucs de boss. Vous voyez avec le gros marqueur rouge. T'as des décors où vont spawn les ennemis, les objets où vous allez vous déplacer. Voilà, je crois que t'as en tout 7 tuiles décor, 2 tuiles boss et une tuile feu de camp où tu te reposes quoi. Ensuite, voilà, donc ça c'est mon rangement, hein, parce que normalement la disposition ne se présente pas comme ça, donc j'essaierai de rajouter. Ouais, non, je verrai, ouais, en fait. Donc déjà, voilà. Les figurines de boss et de mini-boss. Donc il y en a en tout 6. Pour les connaisseurs, vous les reconnaîtrez. Donc là, il y a le chevalier éclaireur de Vallée Boréale. Donc je les ai tous peints, hein, je précise, parce que évidemment, ils ne sont pas peints de base. Ensuite, donc ça c'est de Dark Souls 3. Ensuite, il y a de Dark Souls 1, la gargouille. Je suis une gargouille. Ensuite, il y a Dark Souls 3, Chevalier ailé. Voilà. Dark Souls 1, Titan Demon. Voilà. Avec de beaux reflets hérissés, etc. Très beau celui-là, je trouve. La danseuse de Vallée Boréale. Donc de Dark Souls 3 également. Et le célèbre duo, hein, Orstein et Smaug. Oui, je sais, le marteau de Smaug est un peu abîmé, mais bon, c'est le plastique qui fait ça, faut que je le redresse. Donc ça, c'était les figurines de boss que vous allez pouvoir affronter. Ensuite, nous avons les dés, donc différents dés, des noirs, des oranges et des bleus. Donc les plus puissants, c'est les oranges, ensuite viennent les bleus et pour finir les noirs, les plus faibles, hein. Ça, c'est des dés esquives, voilà. Les petits carrés blancs, c'est pour indiquer vos compétences. Après, il y a plein de jetons, donc des jetons braise, des jetons fiole d'estu, voilà. Les compteurs de vie des boss, hein. Vous voyez là, il a 20 PV.
Je prends le compteur, je tape le boss, je baisse sa vie. Voilà. Donc les compteurs sont assemblés. Hein. Donc là, nous avons les points de vie en rouge, toujours. Points d'endurance en noir. Les conditions. Conditions saignement, conditions gel, conditions poison, conditions affaiblissement. Et ça, c'est les points de dégâts qu'on peut mettre au mob. Ouais, rien de particulier, c'est des trucs sympas. Après, on continue. Donc là, il y a les âmes ici présentes. Donc ça, c'est la monnaie du jeu, hein, pour ceux qui connaissent un peu Dark Souls. Là, il y a des pièges sur lesquels vous pouvez marcher et tomber dessus. Là, c'est du décor, c'est des... Enfin, pas que du décor, c'est des stèles. Là, c'est des barils. Là, donc là, il y a des coffres. Et là, c'est le portail de brume. Hop là, pour le boss. Hein, parce que vous savez tous que dans Dark Souls, les boss, portail de brume, n'est-ce pas? Après, il y a les cartes. Donc là, il y a plusieurs types de cartes différentes. Les cartes rencontres. Donc pour quand tu rentres dans une salle, tu vas affronter les mobs qui sont dessus. Voilà. Et après, tu as plein de cartes équipement qui sont... hop, si je prends ça... Qui sont de tout. Hein. Il y a des armures, il y a des armes... voilà, il y a même des anneaux, etc. Des sorts aussi, des gemmes. Voilà, sorts, gemmes. Je vous expliquerai en détail les règles dans une vidéo. Oups. Voilà, donc là, ça, il y a beaucoup de cartes, il y en a environ 200 je crois. C'est beaucoup quand même. Par contre, vous remarquerez que même si le jeu est en français, les cartes sont en anglais. Enfin, juste les titres des cartes sont en anglais. Tout le reste, c'est en français. Hein. Ils ont pas tout traduit. C'est pas fait chier. On commence à arriver à la fin. Donc là, il y a les cartes de boss, de comportement de boss, mesdames et messieurs. Avec par exemple Downslayer, Orstein, l'Union fait la force, Moog, et là des cartes comportement qui, comme ça, vous paraissent peut-être indéchiffrables. Mais une fois que vous avez compris les règles, vous verrez, c'est pas si compliqué que ça en fait. T'as une démon, t'as la danseuse, voilà. Et comme ça, pareil, t'as 5-6 cartes, voire plus, pour chaque boss. Ce qui en fait un tout une soixantaine. Mais plus même. Parce qu'après il y a les boss principaux, secondaires, bref. Et là, les figurines. Donc les figurines, c'est par groupe de 3. C'est-à-dire, il y a par exemple un chevalier d'argent à l'épée. Mais il y en a 3 en vrai. Il y a donc 3 chevaliers d'argent à l'épée. Laissez-moi juste le temps de trouver tout ça, trier, etc. Hop, 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 hop. Et voilà. Mais en fait, il n'y en a que 2 dans celui-là. 2 chevaliers d'argent à l'épée. Mais c'est bizarre, il me semblait qu'il y en avait bien 3. Bref. Suite à cela s'ajoute... Ah pardon. Il était là le 3ème. Il n'est pas fini par lui par contre. 2 autres chevaliers d'argent, mais cette fois-ci archer. Voilà. Donc on a remonté un 3ème chevalier d'argent, encore une fois, mais il s'est glissé quelque... Ah, il est là. Le fifier coquin. Voilà. Pour aller avec les chevaliers d'argent, il y a donc les sentinelles. Voilà, ici présent les sentinelles. Parce qu'en gros, dans le jeu de base, il y a 2 gros types d'ennemis, donc les chevaliers, donc comme les cheveux d'argent à l'arc, à l'épée et les sentinelles. Et le groupe des morts vivants, des carcasses, avec les arbalétriers carcasses, quoi. Donc c'est-à-dire... voilà, donc les carcasses, je les ai pas peintes, hein, j'avoue. Enfin, pas trop, parce que sont très difficiles à peindre. Donc voilà. Les carcasses au corps à corps. Donc à l'épée en fait. Hein, vous remarquerez qu'on retrouve le même type d'ennemi. Celui-là est un peu plus peint. Voilà, ça commence à donner quelque chose. Vous voyez un peu ce que ça peut donner, même s'il n'est pas fini. Ensuite, il y a donc... Alors, vous remarquerez que dans les 2 camps, on retrouve le même pattern de épée, distance, enfin corps à corps, distance et gros. Voilà, les gros, c'est les gros OH. Mort vivant toujours. Hein. Et bien sûr, il y a vous, vos personnages, votre héros, au nombre de 4. Donc, je rappelle, assassin, guerrier, chevalier et héros sont les 4 personnages jouables. Donc, l'assassin, actuellement, voilà.
Pas hyper bien peint, je pense que je vais changer la couleur du Stokor. Hein, même si les armes me plaisent. Ensuite, le chevalier. Donc, chevalier, grand classique, je trouve, mais néanmoins très beau. Hein, voilà, rien à dire. Oups. Peut-être mettre un peu de sang sur l'épée, le souci du taille. Voilà. Donc, pardonnez-moi si je fais un peu trembler la caméra. Ensuite, nous avons le héros. Donc le héros, voilà, avec sa cape noire, son bouclier, sa lance, ses bottes, sa ceinture, etc. Remarquerez que j'ai pas peint le visage pour une raison très simple, c'est que le visage a été extrêmement compliqué, dangereux à peindre, dans le sens où si tu te rates un peu et que tu mets une grosse coulée de peinture, ça va remplir les yeux, ça va remplir la bouche et derrière pour enlever c'est une horreur. Donc pour l'instant je préfère être prudent, le temps d'acquérir un pinceau fin. Hein. Et enfin le guerrier, après le chevalier, le guerrier, voilà, lui que j'aime bien aussi, je trouve bien fait, avec un bouclier et des taches de sang. La hache ensanglantée, mesdames et messieurs. Voilà. La cape rouge, la cotte de maille, la fourrure kaki, bref. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà un peu le jeu Dark Souls The Board Game. Hein, donc hop. En passant, je vous montre les magnifiques illustrations présentes sur la carte. Donc là, enfin sur la boîte. Là, c'est un Orlando qu'on trouve dans le 1. Dans le 3 aussi, mais dans le 1, on voit mieux. Là, c'est dans le 3, c'est où tu démarres en tant que carcasse. Là, c'est toujours dans le 3, la statue du Seigneur Gwen. Donc, il y a un Orlando, mais le vieux, quoi. Là, c'est eh bien encore Dark Souls 3. Au tout début du jeu, quand tu es au château de Lautrec, enfin en dessous du château de Lautrec, et que tu as le premier chevalier ailé. Hein. Le chevalier ailé, je rappelle, c'est ça. Hein, oui, t'en as au début de jeu. Et en dessous, on a le truc récapitulatif. Donc préparez-vous, description, préparez-vous afin d'empêcher l'arrivée des ténèbres, l'humanité a été maudite. Vous êtes les morts vivants élus, porteurs de la malédiction. C'est sur vous que repose le destin du monde. Rejoindrez-vous l'âme des cendres pour l'éternité en plongeant le tourment ou ferez-vous naître l'âge de l'humanité, levant enfin la malédiction des morts vivants. Avec une belle illustration d'un homme et du feu. L'administration du jeu, voilà, de comment ça se compose. Les trucs 1 à 4 joueurs, 14 ans. Donc là, ils indiquent que c'est un jeu coopératif, que ça contient 27 figurines, 9 tuiles recto verso, 4 fiches personnages. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré. Donc vous voyez, les fiches, les figurines, là, il y a les 4 héros. Là, t'as là, ces 3-là, c'est mort-vivant, donc corps à corps, distance, gros. Là, c'est chevalier, corps à corps, distance, gros. Là, c'est les mini-boss, les 4 là. Et là, et ça, c'est les 2 boss principaux. Et ils mettent en valeur le Titan Demon, même si j'ai jamais réellement compris pourquoi lui en particulier, mais il est bien. Petite pression, ils disent, voilà, environ 90 à 120 minutes de jeu, pour être honnête, j'ai jamais réussi à finir ça en 2 heures, pour être honnête. Voilà, donc, fin cette vidéo présentation du jeu Dark Souls The Board Game en jeu plateau. Je vous ferai sûrement une vidéo pour donner mon avis, une vidéo pour expliquer les règles et des vidéos gameplay. Enfin ça, c'est si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous voulez quelque chose, alors, s'il y a quelque chose que j'ai mal fait ou si vous avez une interrogation, n'hésitez pas à me poser une question dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre. Et sinon, si la vidéo vous a plu et que vous voulez plus de Dark Souls, plus de RPG, car bien sûr, ça ne sera pas que du Dark Souls, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner si la vidéo vous a plu. Et bien voilà, je crois que j'ai terminé. Donc c'était Balonde, hein, pour cette première vidéo. Au revoir donc.